Je suis avec l'entraîneur adjoint de la Mauritanie, Aït Aram, qui est là, invité spécial à ce trophée INFP. Trophée INFP, on décerne plusieurs trophées. Meilleur joueur du championnat de France, meilleur buteur, le plus beau but, meilleur entraîneur, meilleur gardien, etc. C'est un ambassadeur de la Mauritanie qui est là aujourd'hui. Depuis quand vous êtes entraîneur adjoint de Corentin Martins? Écoutez, ça a démarré depuis le mois de septembre, voilà, 2018. J'allais dire au début de la campagne de qualification, mais il y avait déjà eu un match un an avant contre le Botswana. Je n'étais pas présent, mais sinon voilà, j'ai quasiment fait donc 90% de cette phase de qualification aux côtés de Corentin Martins et de Moustapha Sall. Et je suis arrivé en même temps que David Klein, qui est aussi l'entraîneur des gardiens, joueur avec lequel j'ai joué aussi durant ma carrière. Donc c'est agréable de se retrouver tous ensemble. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le staff technique de la Mauritanie? On sait que c'est une jeune nation dans l'univers du football. La Mauritanie est qualifiée pour la première fois à la Coupe d'Afrique de Nations. Vous avez vécu cette journée historique du 18 novembre de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cette équipe? Écoutez, comme je le dis à tous les gens qui m'entourent, c'est une expérience fabuleuse. Pouvoir contribuer à cette réussite, même si il est difficile de juger à quel point on contribue, mais parce que c'est les joueurs qui font le plus gros du travail. Mais en tout cas, en tant qu'adjoint, c'était vraiment une grande fierté de pouvoir amener la Mauritanie à cette première qualification historique. Donc voilà, vraiment le sentiment qui en ressort, c'est de la fierté. Et de l'intérieur, c'était vraiment énorme parce que humainement, on sent que le pays était derrière son équipe. Et je peux vous assurer que de l'intérieur, les joueurs l'ont ressenti. Corentin Martins va donner sa liste le 20 mai. Il y aura des surprises? Écoutez, le 20 mai, c'est très proche parce que c'est demain. Donc, on a un petit peu parlé de cette liste, on a évoqué certains cas. Il n'y a pas énormément de joueurs mauritaniens sélectionnables par rapport au niveau actuel des joueurs mauritaniens qui sont en progression. Mais sur l'ensemble des joueurs que l'on a pu voir sur cette phase de qualif et sur les potentiels de joueurs qui existent, je pense que Corentin a fait la liste la plus juste footballistiquement pour essayer d'être présent durant cette CAN. Vous pensez que la Mauritanie peut être la révélation de cette CAN? Écoutez, moi j'aime pas trop parler en avance, je suis plutôt quelqu'un de modeste. Donc être la révélation, pourquoi pas, c'est les résultats qui parleront. Voilà. Nous, l'objectif, bien entendu, c'est de faire de notre mieux. On est déjà très heureux d'avoir qualifié l'équipe pour cette CAN. Mais comme on dit en expression, l'appétit vient en mangeant. Donc forcément, on est là, on est parmi les grands d'Afrique. On va tout faire pour sortir notre épingle du jeu. Depuis une année que vous êtes en Mauritanie, vous suivez le championnat mauritanien, vous suivez l'évolution du football mauritanien. Vous pensez que la Mauritanie a franchi un palier? Écoutez, les résultats le montrent. Le travail de la fédération le montre aussi, puisque je trouve que ce qui est fait est extraordinaire. Les différentes visites que l'on a pu avoir, à savoir les membres de la FIFA ou de la CAF qui ont pu passer au pays pour voir ce qui se fait, montrent que c'est un pays qui se bouge, qui évolue, qui grandit. Le résultat que l'on a pu avoir pour cette qualification à la CAN le prouve également. Donc non, je pense que c'est un pays qui évolue et qui va faire parler de lui de plus en plus. Merci.